Alors, elle améliorera l'accès aux soins dans le sens où elle facilitera le travail en coopération de l'ensemble des professionnels sur un territoire. C'est la première chose. La deuxième chose, en décloisonnant les exercices à travers l'engagement dans les conseils territoriaux de santé, elle permettra de faire émerger plus facilement des filières de prise en charge qui, inévitablement, bénéficieront aux patients. L'idée, c'est vraiment de décloisonner et de faire confiance aux acteurs de terrain, c'est-à-dire ce sera aux acteurs de terrain d'organiser l'amélioration de l'accès aux soins, la permanence des soins, des questions qui sont importantes et dont je pense qu'elles sont plus à même d'être réglées par les acteurs de terrain eux-mêmes, plutôt qu'être décidées depuis Paris en s'imposant de la même manière partout sur l'ensemble du territoire. Donc en fait, c'est surtout un sujet d'organisation de l'offre de soins et qui vise surtout, et c'est l'idée vraiment fondatrice de cette proposition de loi, de faire confiance aux acteurs de terrain pour répondre aux grands enjeux de l'accès aux soins aujourd'hui et demain. Alors, ceux qui pensent que l'adhésion au CPTS est obligatoire n'ont pas lu la proposition de loi, ils ne l'ont pas lu dès sa rédaction initiale, ils ne l'ont surtout pas lu dans la rédaction telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale, parce que dans ce texte ne figure aucune obligation. Il y a effectivement, on pose le principe que chaque professionnel de santé qui exerce un territoire est réputé être membre de la CPTS. Mais il y a évidemment une clause qui dit que si le professionnel ne le souhaite pas, il suffira qu'il se signale pour dire qu'il n'est pas membre de la CPTS. Pourquoi on fait ça ? D'abord parce que les CPTS sont des associations et que la liberté d'association est contraire avec le principe d'adhésion obligatoire. C'est vrai en matière de santé comme c'est vrai sur dans tous les domaines. Au-delà de ça, ce qu'on veut montrer simplement, ce qu'on veut essayer de faire, l'objectif qu'on souhaite atteindre, eh bien, c'est que les CPTS soient les plus représentatifs possibles. Il y aura toujours 10, 15, 20, peut-être 30, voire même peut-être 40% qui seront réfractaires au CPTS et qui, dans un premier temps, feront un pas en arrière. Et puis, progressivement, parce que les habitudes arriveront, parce que, par capillarité, on montrera l'aspect positif des CPTS, ce taux sera supérieur. Mais quand bien même, aujourd'hui, on aurait des CPTS avec 60% de professionnels d'un territoire engagés dans la CPTS, c'est déjà mieux que la situation actuelle. Moi, je vois les CPTS qui marchent, elles regroupent quoi, 20%, 25% grand maximum des professionnels d'un territoire. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver progressivement à ce que les CPTS soient les plus représentatifs possibles. Et puis c'est comme dans toutes les organisations, c'est comme dans un syndicat, c'est comme dans n'importe quelle association. Il y a des gens qui seront fermement engagés, qui seront leaders, qui seront locomotives, qui effectivement y consacreront du temps et de l'énergie par conviction. Et puis il y a ceux qui, se laisseront un peu porter par le mouvement et seront moins impliqués, moins mobilisés. Donc quand j'entends dire qu'on veut obliger l'ensemble des soignants à de la réunionnite, à passer du temps en réunion, etc., c'est complètement faux. On veut simplement que l'information puisse circuler, que la dynamique, souvent initiée par les CPTS, puisse bénéficier au plus grand nombre. Et puis les gens choisiront d'être partie prenante pleinement ou au contraire d'être un peu passifs dans l'affaire. Voilà. Dans les conseils territoriaux de santé, on n'a pas prévu une représentativité des syndicats en tant que tels. On a prévu effectivement une représentativité des professionnels eux-mêmes. Donc, à travers, effectivement, pour le monde libéral, c'est les CPTS qui seront effectivement porteurs de la voix des libéraux dans les territoires. Donc, l'idée, c'est effectivement que dans certains territoires, il n'y a pas toujours des représentants des syndicats suffisants pour effectivement permettre de venir irriguer l'ensemble de ces CTS. Si on a des CTS avec des représentants syndicaux et que les syndicats sont obligés de nous envoyer des gens qui n'habitent pas, qui n'exercent pas sur place pour pouvoir occuper le siège de telle ou telle organisation, on aura loupé notre affaire. L'idée du CTS, c'est que siègent dans le CTS les professionnels du terrain. Moi, le Conseil territorial de santé du Sud Seine-et-Marne, c'est les professionnels qui bossent dans le Sud Seine-et-Marne. Est-ce que dans le Sud Seine-et-Marne, toutes les organisations syndicales ont des représentants qui sont en même temps impliqués, qui portent la voix du syndicat, etc. Je ne le pense pas. En tout cas, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu décalquer au niveau local
l'organisation des syndicats. Ça ne veut pas dire pour autant que s'il y a des syndicats qui sont présents, ils puissent évidemment être engagés dans l'affaire. De toute façon, la composition des CTS, elle va rester très souple. Et donc ce sera aussi aux acteurs locaux d'en déterminer la composition fine.